Nous avons cette année 50 catéchumènes. Vraiment, en 2023, on a battu un record. Je crois en Dieu aujourd'hui, je ressens cette présence. Je vais appeler tous ceux ou celles qui voudront rencontrer le Seigneur qu'ils le fassent parce qu'on ne trouve que le bonheur, que la joie. Il ne faut pas se mettre de barrières, que ce soit par rapport à la famille, à des amis, et vraiment ne pas avoir peur de franchir les portes d'une église. C'est une grande étape avant le jour J et j'ai hâte mais quand même stressée. Je suis plein d'attentes, j'ai hâte de vivre ce moment. C'est un moment important, on rentre dans le vif du sujet, on peut dire. L'excitation un petit peu et la joie. Voilà, je suis très contente. Et je suis entourée de toute une grande famille qui vont m'accompagner dans mon baptême. Là, c'est une préparation. Soyez tous les bienvenus, vous catéchumènes, vous qui franchissez le seuil de cette basilique et qui aujourd'hui êtes accueillis solennellement par notre évêque. Cette démarche qui va vers le baptême est une démarche de joie. Et il est bon que ce soit Notre-Dame qui vous accueille aujourd'hui. À l'appel de notre nom, de mon nom, c'est vrai qu'on sent vraiment que ça y est, quoi. C'est nous qu'on appelle après toutes ces semaines de cheminement, de voir toute la communauté réunie pour nous accueillir, pour nous soutenir, de se dire voilà, vous ne serez pas seuls, vous serez toujours entourés quoi qu'il arrive. J'étais très ému au moment de me lever et de dire me voici quand on nous a appelé par quand on m'a appelé par mon nom. Me voici. Chloé Panseri. Me voici. Martine. Ému de me présenter devant l'évêque lorsqu'il m'a remis cette écharpe mauve et il m'a adressé un petit mot. Voilà, c'était des signes d'encouragement pour poursuivre ce chemin jusqu'au baptême et puis au-delà. Mes parents sont croyants, sont baptisés, mais pas pratiquants, si on peut dire. Ils ont voulu nous laisser le choix. Et moi, j'ai toujours cru en une force, en quelque chose. Je me suis toujours dit qu'il y avait quelqu'un au-dessus de nous. J'ai demandé une première fois le baptême à mes 15 ans. Cette première demande n'a malheureusement pas abouti. Et puis, je suis devenue maman de 2 petites filles. Et pour nous, c'était important de les faire baptiser, de leur donner ça parce que moi, déjà, je ne l'avais pas eu. Et c'est vrai que, en connaissance du parcours que c'est, je me suis dit non, Alison, non, il est temps. Voilà, j'ai vraiment senti que c'était le moment. Et puis, j'ai contacté la paroisse de Ploërmel. J'ai été accueillie, j'ai rencontré des personnes formidables et puis ma petite sœur a poussé ses portes avec moi, donc on a suivi l'aventure toutes les deux. Pendant plusieurs années, j'étais un scientiste convaincu. Avec l'hostilité de Nietzsche envers le clergé, je me suis intéressé aux évangiles. Ça a été pour moi une lumière absolument frappante. Lorsque j'ai découvert qu'en fait l'animalité qu'avait Nietzsche envers l'enseignement du Christ était absolument infondé. Jésus, lui, vient apporter un raisonnement bien plus profond et je me suis mis en fait à me mettre en quête de davantage de réponses. Je me suis alors tourné vers ma paroisse locale et des amis qui étaient déjà des fervents catholiques. L'Esprit Saint passe quelquefois par des chemins qui nous paraissent peut-être insignifiants et qui ne le sont pas du tout. Donc c'est un encouragement aussi pour tout le monde à être authentique dans son engagement et dans son témoignage chrétien quotidien qui fait que, il y a le moment favorable. Une personne va dire moi aussi, je voudrais devenir chrétien. En voyant la vie catholique des différents prêtres, tous ceux qui sont autour de l'église m'ont passionné parce que j'ai vu le partage, j'ai vu la paix, j'ai vu la douceur et c'est dans ce sens que j'ai essayé de chercher à connaître en fait ces gens qui sont aussi doux, qui ont la paix et tout, et j'ai compris que le Christ était une voie sûre qui pourra nous permettre de se libérer soi-même
et de pardonner et d'aimer son prochain. Les catéchumènes sont allés rencontrer l'église locale. Ces rencontres sont marquées par l'accueil, l'écoute et l'action des prêtres, des diacres, soutenus par les accompagnateurs, les paroissiens, les parents et les marraines. La présence de Dieu dans vos parcours vous aide à continuer avec persévérance. Chers catéchumènes, vous êtes maintenant appelés. Vous serez initiés pour les sacrements de la foi, pour la plupart d'entre vous pendant la prochaine vie. Mon parcours, ça s'est pas fait du jour au lendemain. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai 31 ans, donc ça a mis plus de 15 ans pour aboutir. Mais si c'est quelque chose qu'on a en nous, il faut pas l'abandonner, il faut vraiment y croire. Et de toute façon, le ciel fera son travail. Je vis le baptême plutôt comme une confirmation d'une présence que je ressens déjà en moi. C'est plus une officialisation d'un état de fait. Je crois en Dieu aujourd'hui, je ressens cette présence. Elle est venue s'installer progressivement dans ma vie. C'est une confirmation au sens strict du terme. Voilà. Je vais appeler tous ceux ou celles qui voudront rencontrer le Seigneur qu'ils le fassent parce qu'on ne retrouve que le bonheur, que la joie. Et en Christ, on n'est jamais perdu. Les catéchumènes sont en progression constante dans le diocèse. Chaque année, il y en a davantage, mais là, vraiment, en 2023, on a battu un record. On a des gens de tous âges. Pour les milieux, ce sont tous les milieux. Ça veut dire que l'Esprit Saint est très actif, qu'il y a de plus en plus de gens à se poser la question du sens. Être interpellé également par la vie du diocèse, parce que quand on voit dans les dossiers qu'est-ce qui a été le déclic, eh bien très souvent ça a été quelque chose en rapport avec la vie de la communauté chrétienne. On sera poussé, quoi qu'il arrive, il ne faut pas se mettre de barrières, que ce soit par rapport à la famille, à des amis. Et vraiment ne pas avoir peur de franchir les portes d'une église, d'une paroisse, ne serait-ce que d'un ami chrétien. Il faut vraiment s'écouter et y aller.